Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café du mois, une émission où je vous parle des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Donc je vais vous présenter tous les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, je vais essayer de faire cette vidéo à chaque fin de mois. Alors, je vais répartir en 4 catégories, les jeux d'ambiance, les jeux joués en duo, en couple ou en duo, les jeux joués en solo et les autres types de jeux. Donc c'est parti les amis, on va commencer avec les jeux d'ambiance. Donc je vais vous donner à chaque fois la note de BGG de Board Game Geek, c'est la note que les joueurs principalement mettent, une moyenne, et ma note à moi, comme ça vous aurez les deux notes. On va commencer par Burger Quiz. En jeu d'ambiance, Burger Quiz, donc ça c'est la dernière boîte, il y a eu 3 boîtes Burger Quiz, je les ai toutes eues. Burger Quiz, il est noté 6.4 sur BGG. Je trouve que moi je lui mettrais une meilleure note, je vais lui mettre 8.5 parce que pour moi Burger Quiz c'est un indispensable des soirées jeux de société. Bien sûr on le sort pas tout le temps, mais franchement quand on le sort, on rigole toujours, on fait des équipes 3 contre 3 avec 100 mètres du jeu, peu importe. Vous avez plein de questions, vous avez les burgers. Vous avez dans la dernière boîte de quoi noter équipe ketchup, équipe mayo. En plus en ce moment à la télé ils ressortent le Burger Quiz. Vous avez, bon là c'est mal rangé, hein, désolé. Vous avez les petits trucs mayo, ketchup pour tout le monde. Et vous avez les petits, surtout les petits burgers pour buzzer quand il y a des questions de rapidité. Voilà, un jeu de questions et c'est toujours rigolo, on s'éclate. Donc, pour moi, un bon jeu, un indispensable dans sa ludothèque, au moins une des 3 boîtes. Après, c'est sûr, quand vous jouez beaucoup et vous connaissez les questions, et après, quand le jeu aussi devient vieux, les questions sont trop vieilles, un peu comme un Trivial Pursuit. Mais, là, prenez la dernière boîte, hein, elle est cool et franchement, pour une soirée réussie, ça marche toujours. Donc, 8.5 pour moi, un très bon jeu, indispensable. Deuxième jeu, on va partir sur Fiesta de los Muertos. Alors moi j'adore ce jeu, donc il est noté 7.1 sur BGG. Et moi comme Burger Quiz, je vais lui donner un 8.5, un autre indispensable dans ma ludothèque que je ne revendrai pas. Donc les jeux que je note au moins 8, c'est des jeux que je garde dans ma ludothèque et que je ne revendrai pas. Regardez As d'Or à Cannes 2020. Et un bon petit jeu où il faut noter, vous avez des trucs comme ça, et vous avez des... Alors attendez, vous avez des noms de personnages. Imaginez, vous avez Hercule, vous allez noter force sur votre petit squelette. Vous allez passer à votre voisin il va voir le mot force, il va noter... par exemple, énergie, il va le passer à son voisin qui va noter électricité, ampoule, etc. Et après, vous retrouvez tous vos squelettes des gens et vous avez par exemple ampoule et vous allez devoir retrouver à qui ça correspond. Et c'est toujours rigolo, donc on a joué à 4 là, mais vous pouvez jouer jusqu'à, bonne question, jusqu'à 8 quand même. Donc voilà, un bon petit jeu très rigolo. Faut faire bien refermer les feutres pour pas qu'ils arrêtent d'écrire. Mais voilà, une bonne note pour ce Fiesta de los Muertos, j'ai du mal. Hein. Et le design, excellent. Je vais mettre là. Hop. Suivant, on passe à Pigeon Pigeon. Hop. Pigeon Pigeon, noté 6.3 sur BGG. Moi, je vais lui donner un 8.5 aussi, la même note que les deux autres, parce que c'est un indispensable aussi dans mes jeux d'ambiance. Les gens adorent quand on joue à Pigeon Pigeon. Et là, vous avez à chaque fois une vraie réponse à la question. Vous allez en inventer 2 autres. Vous allez inventer 2 autres réponses et l'équipe adverse va devoir miser ses jetons sur quelle est la bonne réponse. Et à chaque fois, les jetons diminuent. Et vous allez devoir voter aussi pour les adversaires qui ont écrit des réponses. Et la première équipe qui a perdu tous ses jetons a perdu. Et franchement, comme ils disent, un jeu délirant et imaginatif. Donc imaginatif, à chaque fois, il faut inventer des réponses et franchement, on rigole bien, ça marche toujours bien. Le seul défaut du jeu, c'est si vous avez fait toutes les cartes, vous connaissez toutes les réponses, donc vous ne pouvez plus y jouer parce que sinon c'est tricher si vous connaissez déjà les réponses. Mais il existe un pigeon numéro 2.
ça m'étonnerait pas qu'il sorte un numéro 3, un de ces quatre. Je l'ai depuis un petit moment et j'ai toujours pas fait toutes les réponses. Après, je peux vous conseiller quand vous faites une carte et que vous l'avez faite, mettez peut-être par exemple une petite croix au crayon gris sur la carte, comme ça vous savez que vous l'avez déjà faite. Et quand vous rejouez une partie, ben vous prenez des cartes que vous n'avez pas encore fait. Comme ça, vous pouvez pas tricher ou connaître déjà les réponses. Donc voilà, encore un indispensable pour moi que je ne vendrai pas et qui va dans ma ludothèque. Donc on passe à Trio, un jeu qui est sorti assez récemment hein, et qui cartonne en ce moment, qui se vend très bien parce que c'est un jeu où tout le monde peut jouer et qui est très simple. Et regardez-moi ces jolies cartes, très jolies. Donc il suffit tout simplement de faire des trios. Vous avez à la base, je sais plus combien de cartes dans votre main, mais voilà, vous avez des cartes dans votre main et vous allez pouvoir demander aux autres la plus petite ou la plus grande. Alors toi, c'est quoi ta plus grande carte? Alors il regarde, il dit, oh, ma plus grande carte c'est le 7. Non, là c'est 11. Ma plus grande carte c'est 11, donc il montre. Ok. Et vous pouvez demander à quelqu'un d'autre, toi c'est quoi ta plus grande carte? Et s'il dit 11 et que vous avez déjà 11, bah vous avez trouvé les 3 cartes numéro 11, donc vous gagnez le trio de 11. Donc tant que vous trouvez la même carte, si vous trouvez un 11 et encore un 11, vous pouvez à chaque fois demander jusqu'à 3 fois. Mais si vous trouvez 2 cartes pas identiques, par exemple vous demandez c'est quoi ta plus grande, il dit 4, c'est quoi ta plus grande, il dit 5, c'est pas les mêmes, donc vous passez votre tour, c'est à quelqu'un d'autre de jouer. Et si vous trouvez le trio de 7, vous avez instantanément gagné. Sinon il faut faire 3 trios. Donc 3 trios de cartes. Et après, il y a une variante plus difficile où par exemple, si vous faites un trio de 6, vous serez obligé de faire un trio de 1 pour gagner. Ou si vous faites un trio de 3, vous devrez faire un trio de 4 ou 10, etc. Donc, dit comme ça, ça paraît un peu embrouille les règles, mais en fait, en vrai, c'est très facile à jouer. Et puis, les cartes sont belles. C'est rapide. Un petit jeu, voilà, en mode un peu jeu de cette famille, jeu de... On va dire ça ressemble au Uno, pas dans les mécaniques, mais dans la simplicité de jeu, le jeu avec des cartes et des numéros. Voilà, c'est une sorte de Uno, je rappelle, pas dans la mécanique, mais dans la simplicité de jouer ou la simplicité des règles. Et c'est pour ça que ça se joue très bien et c'est facile. Un des jeux les plus faciles à jouer parmi les jeux là. Voilà. Donc il était noté, 7.1. 7.1, donc une bonne note hein, sur BGG. Moi, je vais lui augmenter un peu. Je vais lui mettre 7.5. Je vais pas dire que c'est un indispensable. Je ne mets pas 8. Mais je suis content de l'avoir. Et je sais que je peux le sortir quand il y a des gens qui veulent pas se prendre la tête. Mais pour l'instant, j'ai pas joué beaucoup. C'est pour ça que je peux pas lui mettre une note d'indispensable. J'ai pas encore assez joué. On a joué qu'une soirée. Donc, je peux pas lui mettre la note d'indispensable. On part ensuite sur Zombie Kitten. Eh oui, parce que j'avais Exploding Kitten. Et moi, j'aime bien les dessins d'Exploding Kitten. Et encore là, de Zombie Kitten. J'adore les dessins, mais par contre, j'ai plus de mal à le sortir, ce jeu. Vous pourrez pas le sortir avec n'importe qui. Il faut des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus geeks, on va dire, que la famille lambda qui joue à des jeux d'ambiance. Parce que là, il y a des cartes, il y a des pouvoirs pour chaque carte. Donc le but, c'est de piocher et de pas tirer de chat explosif, sinon vous êtes mort. Mais vous avez des cartes dans votre main qui vont vous permettre de résister à cette mort. Et dans le Zombie Kitten, en plus, vous allez pouvoir ressusciter des gens morts. Vous allez pouvoir jouer quand même si vous êtes mort. Et vous avez un petit thème sur les zombies, comme ça, assez rigolo. Donc moi j'aime bien, c'est très rigolo. On a joué donc durant une soirée. Au début, quand les gens connaissent pas, ils commencent à jouer, ils comprennent rien, ils disent je comprends rien, comment ça joue et tout, etc. Et à la fin du jeu, ils disent ah oui, j'ai compris, mais bon, c'est trop tard, ils sont déjà morts. Et toi, si tu connais avant eux, bah t'as plus de chances de survivre parce que tu sais que tes cartes, il faut pas tous les jouer au début, faut les garder plutôt vers la fin, il faut les jouer avec parcimonie. Et donc voilà, c'est un jeu, faut jouer entre gens qui connaissent et avec des gens un peu plus expérimentés. Donc
C'est un jeu que j'aime bien, mais qui sort pas assez souvent et voire presque jamais. C'est assez rare pour le sortir parce qu'il faut réunir des gens. Par contre là, le jeu joue de 2 à 5 joueurs et Exploding c'est pareil. Mais par contre si vous avez les deux, moi j'ai les deux, j'ai Exploding plus Zombie, et bah grâce aux deux, vous pouvez jouer jusqu'à 8. Et c'est ça qui est bien en ayant les deux boîtes, vous pouvez jouer jusqu'à 8 et il y a une face sur BGG, vous pouvez aller trouver des règles pour jouer à 8. Sur BGG ou sur internet en tout cas, vous pouvez trouver les règles pour jouer à 8. Donc celui-ci est noté 6.7. Moi je vais lui mettre 6 parce que j'aime bien, mais il est assez difficile à sortir, donc je peux pas lui mettre une trop bonne note. Parce que malheureusement il faut un groupe de joueurs assez plus expérimenté que pour un jeu d'ambiance. On est entre le jeu d'ambiance et le jeu un peu plus, où les gens, faut qu'ils s'y connaissent un peu plus. Donc je lui mets la note de 6, mais pas indispensable, surtout si vous avez déjà l'Exploding Kitten. Si vous n'avez pas l'Exploding, vous pouvez le prendre le zombie directement, si vous aimez bien les zombies. Mais voilà, sachez que si vous le prenez, vous n'y jouerez pas si souvent que ça. Voilà. On passe à la suite. On passe à Oula Ou. Oula Ou. Hop. Noté 6.8. 6.8 sur BGG. Alors Oula Ou, c'est un jeu avec des cartes encore, des numéros. Et comment expliquer, le 7 c'est un petit joker, hein, mais comme ils disent, vous avez 5 cartes en main et 5 cartes devant vous, et vous en posez une, et vous allez dire par exemple je pose la 3 et je veux que ce soit plus ou moins. Et en fait l'autre, donc si je vous dis je veux moins que 3, l'autre après vous il va devoir du coup de mettre un 2, un 1 ou un joker. Et en fait, le but, c'est d'éliminer les autres par exemple, si vous savez qu'il n'a pas moins que 3, vous dites moins 3. S'il peut plus jouer, il est éliminé. Il faut éliminer tous les gens de la table et être le dernier survivant. Ça se joue assez rapidement. On va dire une partie, ça dure 10-15 minutes. Ça dépend le nombre de joueurs que vous êtes. C'est jusqu'à 6 joueurs. Et voilà, moi j'aime bien. C'est un bon petit jeu sympa. Maintenant, je dirais pas qu'il est indispensable. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans votre ludothèque. Il y a des jeux qui ressemblent assez avec des numéros, etc. Donc voilà, j'aime bien. Maintenant, il n'est pas indispensable, mais il est sympa. Donc il est noté 6.8 et je trouve que c'est une bonne note. Donc je vais lui laisser sa note de 6.8. Voilà. Et vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des petits animaux sur les cartes. Et ils sont du plus petit au plus grand en fait. Genre 12 c'est un gros éléphant et le 3 c'est un petit hippocampe, etc. Donc voilà, un petit jeu rapide, un peu dans la même veine que Trio par exemple, parce que c'est un jeu de cartes qui se joue rapidement. Donc si vous aimez bien les petits jeux de cartes qui se jouent rapidement, Uno, Trio, Oula Ou, etc. Ben voilà, c'est dans le même genre. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir 10 000 jeux comme ça. Moi je l'ai, je suis content de l'avoir. Pas un indispensable, mais il est bien. Hop, on passe à That's Not Hat qui est sorti il n'y a pas si longtemps, donc assez récent, et qui est très sympa. Il est noté 7.1 sur BGG, et je trouve que c'est une plutôt bonne note. Donc That's Not Hat, où vous avez des cartes images et vous allez devoir retourner la carte. Il va vous dire passez la carte à votre voisin de droite. Vous allez lui dire c'est un oiseau, il va dire bah oui c'est un oiseau, donc il va prendre la carte. Et ensuite il va devoir passer son autre carte à quelqu'un d'autre et il va dire oh c'est une banane. Oui, mais sauf qu'après comme les cartes elles sont retournées, on sait plus ce qu'il y a sous la carte. Donc tu vas dire c'est un oiseau, mais tu sais même plus si c'est un oiseau ou pas. Donc là il va douter, il va dire je sais pas si c'est un oiseau, je pense que non. Et là on va vérifier et si c'est pas ça, et ben c'est perdu. Et en fait c'est un jeu de mémoire et en même temps de bluff parce que vous-même vous allez plus vous souvenir ce qu'il y a en dessous des cartes. Donc vous allez bluffer, vous allez dire ouais, dans votre tête vous allez dire je sais plus du tout ce que c'est. Bon je vais dire que c'est un seau. Vous allez dire tiens je te donne la carte, c'est un seau. Là tu vas dire oh je sais plus. Soit il va accepter ou il va refuser. Et s'il refuse, et ben on va vérifier et la première personne qui se trompe 3 fois a perdu. Un bon petit jeu de mémoire d'ambiance, on rigole bien. À chaque fois, les gens ils disent « Ah, c'est trop marrant, c'est facile à jouer, etc. »
Bien sûr, il faut aimer, il faut avoir une bonne mémoire, donc jouer plutôt en début de soirée. Donc notez 7.1, je vais lui même monter sa note, je vais lui dire 7.5. Un bon petit jeu. Il commence à devenir indispensable dans ma ludothèque parce que je peux le sortir facilement. Ça joue. Alors, pour moi, le défaut de ce jeu, c'est que si vous jouez à beaucoup, genre à 8, et ben vous voyez, il y a des flèches sous les cartes. Et à 8, je trouve que parfois on fait même pas le tour de la table parce que des fois la carte elle va à droite, elle revient à gauche, elle revient à droite. Et du coup, si vous êtes au bout de la table, des fois vous jouez quasiment pas en fait. Donc vaut mieux jouer à 4-5 que à 8. Parce que si vous êtes trop nombreux, et ben ça perd un peu de son charme, je trouve. Parfois vous jouez pas beaucoup finalement. Donc voilà, un bon petit jeu. On continue par taco, chapeau, gâteau, cato, pizza. Alors, il y a plusieurs versions avec différents noms, hein. Mais on est dans un jeu de rapidité parce que on va tout simplement... Et regardez, les dessins, ils sont vraiment trop cool, hein. Les dessins, ils sont trop marrants. C'est très simple, deux petites cartes, voilà. Vous êtes obligé à chaque fois de poser une carte. Le premier va dire taco, le deuxième il va dire chapeau, le deuxième il va dire gâteau. Voilà, à chaque fois il faut dire ça. Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Si vous vous rappelez pas, bah derrière les cartes, il est écrit. Et puis bien sûr, quand vous allez poser un chapeau, et si c'est un chapeau, tout le monde va devoir taper sur la pile, un peu comme un Jungle Speed. Et le dernier qui tape aura perdu, il va ramasser toutes les cartes. Et il y a des petites cartes bonus comme le Wistiti, il faudra se gratter la tête et taper. Le ninja, il faudra faire waouh et taper. Donc voilà, ça c'est un jeu d'ambiance comme on les aime parce que ça met l'ambiance. Tout le monde est à fond, tout le monde rigole. Ça c'est un bon petit jeu d'ambiance pour commencer la soirée et mettre de l'ambiance justement. On n'est pas dans un jeu... Par exemple, Pigeon Pigeon ou Fiesta de los Muertos, c'est des jeux d'ambiance où on rigole, mais ça prend son temps quand même. On prend son temps, les parties durent un peu plus longtemps. Là, c'est très rapide, très... et on rigole en mode à voix haute, quoi. Avec des enfants, ça marche bien. Nous, on a joué avec toute la famille, les enfants, les papis, etc. Et c'était trop marrant, quoi. Vraiment... je pense que c'est un petit indispensable. Donc lui, il est noté 7.1. 7.1 sur BGG. Moi, je vais lui mettre un 8. Je lui mets un 8. Très bon petit jeu. Et en plus, c'est des jeux, ça coûte pas cher, quoi. Donc franchement, vous le prenez à même pas 10 balles. Franchement, un bon petit jeu d'ambiance, ça vaut le coup. On passe à Les gens qui... Et ça, c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien, par contre, c'est un jeu d'ambiance qui se joue avec des gens que vous connaissez. Vaut mieux connaître les gens. Vous jouez pas avec des inconnus à ça. Vous jouez avec vos amis, avec votre famille, en couple. Mais attention, en couple, ça peut créer des embrouilles. si votre copine, elle se vexe facilement, machin, et que vous voyez que vous la connaissez pas bien ou qu'elle vous connaît pas bien, elle peut se vexer et dire mais comment ça se fait que tu penses ça et pas moi? Eh oui, parce qu'en fait, ce jeu, c'est simple, vous allez mettre 3 situations au milieu et avec des gens qui, voilà, les gens qui parlent pendant le film au cinéma. Vous, si c'est votre tour de jeu, vous allez dire ce qui vous embête le plus. Donc, ce qui vous embête le plus, c'est la peine de mort. Ce qui vous embête un peu moins, c'est 1 an de goulag, juste un doigt. Et si vous mettez cœur sur vous, ça vous dérange pas, en fait. Donc, vous mettez vos trucs, vous les cachez. Les gens vont devoir deviner en mettant leur propre carte. Et on voit qui a réussi. Lui, il a dit que vous allez mettre juste un doigt sur cette carte. Et il a eu bon. Et en fait, c'est la personne qui aura les cartes qui va comprendre comment vous réfléchissez aux cartes. Donc vous voyez, à chaque fois, les cartes vont changer en fonction des personnes qui jouent. Par exemple, moi, quand je joue, je suis assez gentil, je mets jamais la peine de mort. Parce que je trouve que rien mérite la peine de mort. À part si vraiment c'est des trucs horribles, voilà. Mais souvent, je mets pas la peine de mort. Moi, je joue que avec cœur, doigt et goulag. Parce que je suis gentil. Donc si on me connaît, on sait que je suis gentil. Bah jamais vous allez utiliser la peine de mort pour deviner mes trucs. Par contre, j'ai une amie qui, elle, met tout le temps la peine de mort parce qu'elle est énervée contre les gens. Donc voilà, si vous savez, vous jouez avec quelqu'un qui est énervé, vous savez qu'elle va mettre des peines de mort, des goulags. Et si vous jouez avec quelqu'un, vous savez qu'il est sympa. Bah voilà.
Donc faut connaître un peu les gens et parfois on est surpris par ce que les gens pensent ou pas. Et un jeu d'ambiance rigolo pour apprendre à connaître les gens. Et ça pour moi c'est un indispensable, je le vendrai pas, j'aime bien. J'ai même la version trash qui est un peu plus trash on va dire. Donc celui-là est noté 6.1 et je trouve que c'est triste comme note. Donc moi je vais lui mettre un 8, je lui remonte sa note. Il mérite mieux que 6. Allez, un bon petit 8. On passe à TTMC2 et regardez ce qui est magnifique avec TTMC2, c'est que vous avez la boîte de transport avec. Et ça c'est cool. En plus regardez comme c'est bien rangé. Ah là là, avec le petit plateau. Franchement la boîte elle est bien faite hein, parce que vous avez cette boîte là, vous avez la boîte de transport avec. Et je peux vous dire que là on a joué à TTMC, mais on n'a même pas joué en soirée. J'ai pris la boîte de transport. On est allé faire une randonnée dans la nature. Le midi, on a fait un pique-nique. J'ai pris la boîte de transport. Pendant qu'on mangeait, voilà, j'ai posé les questions. On a fait le jeu en posant les questions. Donc voilà, vous pouvez jouer en voyage pendant votre randonnée. Pas de souci. Vous n'avez même pas besoin de prendre le plateau. Vous prenez les cartes, vous posez les questions. Et ça passe, ça permet de mettre un petit peu d'ambiance, de se cultiver, parce que c'est bien sûr, c'est des jeux des questions de culture. Tout le monde connaît, hein, je pense maintenant, mais bon, pour ceux qui se connaissent pas, voilà, vous avez un sujet, les chenilles. Vous vous y connaissez bien en chenilles, vous allez dire, ah, moi, je prends un gros numéro, allez, 10, et là, vous allez avoir une question hyper compliquée sur les chenilles. Et si vous y connaissez pas du tout, vous allez dire 1, 2, 3, voilà. Et ils vont vous donner une question hyper simple sur les chenilles. Et donc voilà, si vous avez gagné le 1, vous avez un point, vous pouvez avancer d'une case. Et si vous avez 10, vous avancez de 10 cases, mais la question est beaucoup plus difficile. Donc voilà, des fois il y a des sujets vraiment rien à voir, des fois des sujets un peu geek, jeux vidéo et tout. En fait, selon la couleur, vous allez avoir une thématique différente, la géographie, les trucs de geek, l'histoire, etc. Une sorte de Trivial Poursuite revisité avec des questions et le design est cool, il y a le truc de voyage. Donc celui-là, il est noté 7.2 et je lui augmente sa note, je lui mets un 8. C'est quasi un indispensable pour moi en jeu de quiz. Hop. Et on passe aux 3 derniers. Alors les 3 derniers, je les ai pas les amis. On a joué chez un ami, c'était pas mes jeux à moi. Donc il y avait Mytho, School et Concept. Donc Mytho est noté 6.4. Je vais lui mettre 7 parce que parmi les 3, c'est celui que j'aime le plus. Je lui mets 7, le Mytho. On rigole bien, on a le droit de tricher, de cacher des cartes, etc. Ça joue assez simplement, c'est pas cher, voilà, ça passe bien. Donc un bon petit jeu, maintenant, pour moi, c'est pas un indispensable, donc je l'achète pas. Ça me dérange pas de pas l'avoir, et notamment, c'est des jeux, les 3 jeux là, c'est des jeux qui sont sortis il y a 10 ans, donc pas mal de gens les ont. Donc je les achèterai pas, mais voilà, en jeu d'ambiance, ça passe. School, il est noté 7.2. Alors moi, je m'amuse un peu moins à School, je vais lui mettre un 6, donc je lui baisse sa note. Et je préfère Perudo, qui est dans vraiment le même genre, mais avec des dés et des gobelets. Donc School, ben, je peux même pas vous expliquer les règles, parce que j'ai joué qu'une seule fois, et c'est juste que c'est un peu du bluff, quoi. Mais si vous connaissez sûrement de toute façon. Et c'est dans le même genre de Perudo où il faut parier sur ce que les autres ont et si vous vous trompez, ben vous perdez quoi. Et on a Concept, un bon petit jeu, voilà, il est noté 7.8. Moi, je vais lui mettre 6.5. On va dire Concept, c'est un bon jeu parce qu'il faut faire deviner un mot avec des images. Voilà, vous allez mettre sur le plateau des images pour faire deviner le mot. Donc c'est un bon petit jeu, mais c'est pareil, il est sorti il y a longtemps, beaucoup de gens l'ont, et moi je trouve ça un peu long pour ce que c'est. On va dire, c'est pas le fun quand j'y joue, mais quand on me dit tu veux jouer à Concept, je dis oui bien sûr, mais c'est pas mon jeu d'ambiance au kiff, et c'est pour ça que je l'achète pas, que je ne le possède pas. Alors c'est parti, on va passer à la deuxième catégorie, la catégorie jeux en duo ou en couple. Alors ça peut vous intéresser si vous êtes en couple.
Notamment, moi, je suis un gros joueur de jeux de société, comme vous voyez. Et ma copine n'est pas une joueuse du tout de jeux de société, donc j'essaye de lui faire jouer à des jeux pas trop complexes. Et même si à la base elle n'est pas du tout jeu, et elle commence à s'y mettre. Et au fur et à mesure, j'arrive à lui faire jouer à des jeux un peu plus complexes. Mais voilà, ça peut vous intéresser si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même passion de jeu que vous. Je vais vous montrer un peu des jeux qui peuvent se jouer à deux avec quelqu'un qui joue un peu moins. Donc il y a bien sûr les Unlock qui sont des escape games. Attention, c'est des jeux qui se jouent une seule fois. Enfin, je veux dire, vous pouvez rejouer, mais vous connaissez les cartes, vous connaissez les combinaisons, l'escape game une fois que vous avez joué. Donc il n'y a aucun intérêt à le refaire, en tout cas tout de suite, parce que sinon vous connaissez les réponses. Donc c'est trop facile. Mais vous pouvez rejouer, par exemple, 2 ans après, 3 ans après, quand vous avez un peu oublié ce que c'était. Voilà. Moi, il y a des Unlock, j'y ai rejoué 2-3 ans après, je me souvenais plus du tout. Et donc, ça m'a fait plaisir. Donc, mais sinon, vous pouvez aussi tout de suite les revendre ou les échanger ou les mettre à louer. Donc voilà, mais c'est des jeux qui se jouent en général qu'une seule fois. Mais par contre, c'est pas des jeux comme Exit où faut déchirer des trucs, etc., où le jeu est inutilisable après. Là, le jeu est encore utilisable, vous pouvez le revendre, vous pouvez y rejouer si vous avez oublié. Et donc, on a fait ces deux-là, on a fait le vol de l'ange et à la poursuite de Cabracan. Alors, le vol de l'ange, il est noté 7.2 sur BGG, et moi, je vais lui mettre un joli 8. Alors, parce qu'en fait, c'est sur Venise. Et nous, on était partis à Venise en vacances la semaine juste avant, donc quand on a joué au vol de l'ange à Venise, ça nous a fait plaisir de revoir Venise. En plus, il y a les places, etc. Il y a les noms, donc on les connaissait du coup. Et ça nous a fait plaisir, on a bien aimé ce vol de l'ange en mode Venise avec le masque, etc. Je vous dis pas pour pas vous spoiler, mais voilà. Et ils disent le jeu dure 30 minutes, mais nous on a mis 1 heure, et si vous passé le temps pour jouer, c'est pas grave, continuez à jouer. Justement, si vous prenez plus de temps, je trouve c'est mieux. Comme ça, vous prenez votre temps pour jouer et vous le balancez pas le jeu en 30 minutes. Prenez votre temps, c'est pas grave, hein, mettez-vous pas de pression. Donc, je lui mets un bon 8, j'ai bien aimé, je vais le garder et on le refera un de ces 4. Par contre, attention, les Unlock se joue avec une application téléphone, donc à préciser quand même, hein, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez pas y jouer. Donc voilà, niveau 2, ouais, je trouve qu'il est bien, hein, il est niveau 2, ouais. Donc ça se joue avec une application, n'oubliez pas, et j'espère qu'elle sera là toute la vie, l'application, parce que moi, les jeux de société, j'ai un peu peur des applications, de me dire un jour, les serveurs ferment, et il n'y a plus d'application, tu peux plus jouer, quoi. Donc ça me fait un peu peur. Mais bon, pour l'instant, ça marche. Donc voilà. Celui-là, je le recommande. J'ai bien aimé. Par contre, celui-ci, là, à la poursuite de Cabracan, il est noté 6.3 sur BGG. Et là, les amis, on a joué, mais on n'a pas du tout aimé. On a trouvé que c'était tiré par les cheveux. On a galéré, on a été bloqué plusieurs fois. Des fois il y avait des trucs notés en tout petit, alors nous on joue le soir, il fait pas très clair, on voyait pas bien. Ça nous a fait galérer, on était là, oh ouais mais non, oh, on soupirait, on disait mais quand est-ce que ça finit? À un moment on était bloqué, on trouvait pas la réponse. On n'a pas du tout aimé celui-là, et dès que je l'ai fini, j'ai dit je le revends celui-là direct, ou je l'échange, je le garde pas dans ma collection. Donc pour moi, c'est un gros fail, je lui mets un 2. Alors désolé pour ceux qui ont bien aimé celui-ci, mais moi, pas du tout, quoi. On n'a pas aimé, je lui mets un 2. Largement prenez Venise, enfin en tout cas, moi j'ai largement aimé Venise, je le garde pour le rejouer un jour. Celui-là, je le garderai pas, je vais l'échanger. J'ai essayé de l'échanger sur le bon coin, je cherche des gens pour l'échanger. Pareil, 30 minutes, on a mis plus d'1 heure, mais un flop, un top, un flop. Voilà. Allez, suivant. Allez, hop. On passe au Labyrinthe. Super Mario, les amis. Labyrinthe, un classique. Je pense que tout le monde connaît Labyrinthe, hein. C'est un bon petit classique qu'on jouait quand on était jeune. Et moi, quand j'ai vu la version Super Mario en promo, je me suis dit, oh non, mais Labyrinthe, j'ai adoré quand j'étais jeune.
Super Mario, j'adore. Donc, je prends le labyrinthe Super Mario. Et là, on est dans les duos. Hein. C'est les jeux duos. Donc, j'ai joué avec ma copine à labyrinthe Super Mario. Elle adore le labyrinthe aussi. Pourtant, on est plus jeune. Hein. On est des adultes. Mais voilà, vous avez le plateau Super Mario, trop joli, quoi, avec les personnages très simples, avec les cartes. Il faut trouver les personnages de Super Mario. Et là, gros défaut du jeu, hein. Ils nous ont mis des figurines comme ça. Mais merde, quoi. Putain, un jeu Super Mario. Mais heureusement, moi, j'ai des figurines Super Mario. Donc, quand on joue, voilà, on prend Yoshi, on prend Mario. Après, elles coûtent pas cher. Sur Internet, vous pouvez trouver des figurines Mario. Et vous pouvez jouer avec. J'ai même Peach et tout. Mais bon, des Amiibo, elles sont pas encore déballées. Mais voilà, vous prenez ces petites figurines pour jouer. Ça sera beaucoup mieux que les figurines en carton. Et là, pour moi, c'est le gros défaut du jeu, c'est qu'ils ont mis ça, quoi. Mais merde, vous auriez pu mettre des figurines. Super Mario, ça aurait été super classe. C'est le gros défaut du jeu, mais moi, c'est pas grave, on y joue avec les figurines, voilà. Mais sinon, c'est un petit plaisir, c'est rapide à jouer, une petite partie qui dure 10, 15, 20 minutes à 2 joueurs. On se met dans la merde en bougeant le labyrinthe. Ça fait toujours plaisir. Donc celui-là, il est noté Labyrinthe Mario 6.4. Je trouve que c'est triste comme note. Hein. Moi, je lui mets un 7. C'est pas non plus le jeu que vous allez sortir tout le temps. Mais si vous avez des enfants, si vous avez une âme d'enfant, franchement, par contre, il prend de la place. Hein. Deuxième défaut du jeu, ça prend de la place à ranger, hein, ce bordel. Il pouvait pas faire une boîte un peu plus petite, je sais pas. Mais voilà, les deux défauts, il n'y a pas de figurine Mario et il est un peu grand. Mais sinon, un bon petit jeu, une petite Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. Moi, je le garde, voilà. C'est pas un indispensable dans votre bibliothèque, mais si vous êtes fan des deux trucs, moi, j'adore. Voilà, j'adore. On continue avec Croix jouer en duo. Ah, mais qu'est-ce que j'aime bien ce jeu, et regardez-moi ces dessins. Regardez-moi cette illustration, c'est trop beau. La boîte qui brille et tout, quoi. Ah, moi, j'adore ce jeu. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Et en fait, si vous aimez les échecs, eh ben, c'est un échec revisité. Pour ceux qui connaissent pas le Petit Croix, vous allez jouer une reine grenouille qui aura 2 bébés grenouilles. Voilà, vous allez vous placer vous allez placer plein de tuiles sur la table, voilà, je sais plus, 3, 6, 7, 8 par 8. Vous allez avoir des tuiles. À chaque fois, vous allez marcher sur une tuile, il va falloir retourner la tuile. Et puis, chaque tuile a un pouvoir. Vous avez les nénuphars, ça vous permet de vous déplacer plus rapidement. Vous avez les roseaux, ça vous arrête. Enfin, ça fait rien, en fait. Vous avez la vase là-bas, vous passez votre grenouille, elle passe son tour si elle marche sur la vase. Les moustiques vous permettent de jouer une autre grenouille, etc. Vous allez avoir à chaque fois comme ça des tuiles qui vont vous donner des déplacements différents. Et votre but est tout simplement de manger les autres grenouilles des adversaires. Donc à 4, j'ai jamais joué à 4. J'ai toujours joué à 2 ou une fois à 3. Et à 2, c'est simple, vous vous mettez chacun à côté et c'est le premier qui bouffe. Si votre reine, comme aux échecs, si votre reine meurt, vous avez perdu. Et si vous bouffez tous les adversaires, vous avez gagné aussi. Donc, faut manger la reine adverse ou alors tous les adversaires. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si la reine, elle va sur des grenouilles, des autres grenouilles, en tuiles, elle peut faire des bébés grenouilles et vous pouvez augmenter votre armée de grenouilles pour devenir plus puissant. Donc, pour moi, c'est un jeu d'échecs revisité pour enfants ou pour en mode rigolo. Et on joue des fois avec ma copine et c'est trop marrant, quoi. Vous voyez, vous avez la petite armée grenouille. Et il faut réfléchir et en même temps, il y a un peu de chance parce que derrière les cases, vous pouvez avoir de la chance ou de la malchance. Vous pouvez même tomber sur un brochet qui va vous manger et vous tuer. Donc voilà, un bon petit jeu. Moi, j'adore ce jeu. J'aimerais trop y jouer beaucoup plus souvent. J'aimerais jouer plus souvent. J'adore ce jeu.
il reste dans ma ludothèque. Donc il est noté 6.5 sur BGG et je trouve ça trop dommage. Moi je lui mets un bon 8. Tu vaux un bon 8, toi. Je t'adore, je te garde. C'est vraiment des jeux, moi je suis fan, mais après c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aimeront pas, qui diront ouais, bof. Mais voilà. On passe à Mido, jouer à 2 joueurs. Oh, je vais le prendre, il est lourd. Oh. Ça, c'est parmi tous les jeux que je vous ai montrés là, c'est un jeu plus complexe. Un jeu plus gros, plus complexe. Je l'ai pris parce qu'il était à moins 50%. Mais là, on est sur le thème de la nature et j'avais pas de jeu sur la nature, à part Croix. Un jeu sur le thème de la nature. Donc pour l'instant, on a joué qu'une fois parce que j'ai eu il y a pas longtemps. J'aimerais bien y jouer. On a joué à 2 du coup pour apprendre à jouer. Et donc on a joué avec ma copine. Donc ma copine, qui, je rappelle, n'est pas fan des jeux de société, j'ai dû lui apprendre ça, il y a plein de trucs à apprendre, parce que vous avez des petits encarts comme ça pour jouer, vous allez devoir les placer ici ou les placer ici, si vous les placez là ou là, ça fait pas le même effet. Vous allez devoir ramasser, par exemple là, si vous mettez un truc 2, vous prenez la deuxième carte là, vous allez devoir faire une pyramide avec des animaux, ou des maisons, etc. Et le but, c'est de gagner les points qui sont là. 3, 2, 2, 1. À la fin, celui qui a le plus de points, eh ben, il gagne. Et vous allez pouvoir placer, vous allez voir, en fait, ça, c'est le symbole que votre carte va vous donner. Et en dessous, c'est le symbole dont vous avez besoin pour la placer. Donc là, regardez, il fallait un truc comme ça. Donc, il l'avait. Donc, c'est bon, il l'a placé dessus. Là, il lui fallait une maison et un arbre. Donc, il avait sûrement la maison et un arbre dans son truc. Donc, il a pu le placer. Et ça lui donne des nouveaux logos pour ensuite aller chercher des nouvelles cartes pour placer. Et là, il va regarder, il va dire, j'ai une maison, j'ai une barricade, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux prendre ici qui pourrait marcher Et là, il regarde, il dit, ah, la fleur, il me faut 2 trucs comme ça. C'est bon, j'en ai 2. Donc, je vais prendre la fleur et je vais pouvoir poser là ou là parce que j'ai les 2 trucs. Et donc, à chaque fois, vous allez prendre des trucs pour poser. Mais voilà, il y a beaucoup de règles à prendre en compte pour des joueurs qui ne jouent pas aux jeux de société. Pour quelqu'un expert, ça va. Mais pour des gens qui jouent à des petits jeux d'ambiance, c'est déjà plus complexe. Donc, il faut apprendre les règles. Et ma copine, qui au début, elle était là, oh, il y a trop de trucs, je comprends pas et tout. Au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre les trucs, elle s'est pris au jeu. Et à la fin, au bout de, en fait, à 2, il y a 6 tours, je crois. 6 tours. Au bout du 3e, 4e, elle commençait à bien comprendre. Et après, vous passez ici, les cartes ici, elles changent, elles deviennent plus complexes encore. Et, elle devient plus difficile et franchement, on s'est pris au jeu et à la fin, devinez quoi? Ma copine, elle a gagné. C'est elle qui a gagné de 3 points parce qu'en fait, à la fin, tu comptes tes points et la personne qui a plus de points a gagné. Et ben, c'est elle qui a gagné. Elle était trop contente et elle a dit finalement, j'ai bien aimé le jeu et on y jouera sûrement avec ses parents à 4. Le défaut du jeu, je dirais, 2 défauts, c'est que bon, la première partie, c'est un peu complexe, justement, pour les gens qui sont pas initiés aux jeux de société. Deuxième défaut, un peu trop long, je trouve. On a joué pendant quoi? Une partie, plus d'1 heure, je crois. Plus d'1 heure. Donc, c'est vraiment un jeu qui prend son temps. Même si vous avez que 6 tours, eh ben, vous avez 5 petits trucs. Donc, en gros, un tour, vous jouez 5 fois. Et la personne à côté, elle joue 5 fois aussi. Donc en gros, vous jouez 10 fois dans un tour. Et encore, on n'est que 2, donc t'imagines à 4. Donc le défaut du jeu peut-être un peu long. Après, vous pouvez peut-être vous dire, voilà, si 6 tours c'est trop long, on n'en fait que 4. Ou on n'en fait que 5. Vous pouvez peut-être réduire le nombre de tours si vous trouvez ça trop long. Mais si vous aimez bien, vous gardez le truc classique. Vous faites, voilà, un peu long, mais un bon petit jeu. Et surtout, moi, je voulais un jeu nature. Et tout le monde disait qu'il était bien noté, et comme il était en réduction, je l'ai pris. Donc je suis content de l'avoir, mais je sais pas s'il va ressortir aussi souvent que ça, parce qu'il est quand même long. Mais comme ma copine a bien aimé, je suis content. J'ai réussi à le faire jouer à un jeu plus compliqué que des jeux d'ambiance. Donc voilà. Il est noté, Mido par contre, il est noté 7.8. Donc il a une très bonne note.
Et 7.8, je trouve que c'est une bonne note. Je vais lui mettre 7. Je vais lui baisser un peu sa note parce que je trouve que c'est un peu long et peut-être un peu complexe pour ce que c'est finalement. Ils auraient pu simplifier peut-être un peu. Donc voilà, je lui mets 7. Ça reste un bon jeu. Et il y a vraiment beaucoup de cartes et des très jolies cartes. Voilà. Ensuite, on passe sur deux jeux que je ne possède pas. On a joué dans un bar à jeux. En buvant des coups. Il y a Codename Duo qui est noté 7.5 sur BGG, donc très bien noté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Codename Duo. Moi, je vais lui mettre 6.5. Je lui baisse un peu sa note parce que je trouve que c'est un peu lent et puis ça commence à vieillir, mais ça s'est bien joué. On a joué à deux, ça s'est bien joué, rapidement expliqué dans le bar à jeu. J'ai rapidement expliqué. C'était sympa, mais voilà, sympa sans plus. Je l'achèterai pas. J'ai un pote qui a Codename, donc des fois on joue chez lui, donc voilà, c'est une valeur sûre, mais pour moi c'est pas un coup de cœur. Donc voilà, je lui mets 6.5, ça reste une bonne note. Il notait 7.5, voilà, et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà, un bon petit jeu. Il faut faire deviner des mots à l'autre en disant un seul mot. Et vous pouvez lui faire deviner un mot ou plusieurs mots avec un seul mot. Donc faut réfléchir, faut prendre le temps de réfléchir. Voilà, ça marche bien et c'est sympa. On a joué à Twin Hit. Twin Hit qui m'a étonnamment surpris parce que je pensais que c'était un Jungle Speed classique. Et finalement c'est un Jungle Speed un peu où tu poses tes cartes mais au milieu de la table et dès qu'il y en a deux identiques, tu tapes dessus sur les deux. Et en fait, ce qui est original, c'est que tu dois tout poser sur la table. Donc, au bout d'un moment, tu as plein de trucs sur la table. Et avec ma copine, on a trop rigolé à ce jeu. C'était super serré à chaque fois. C'est le premier qui en a 3 qui gagne la manche. À chaque fois, on avait 2 et 2. Et tu peux voler des cartes à l'autre en tapant. Et franchement, j'étais surpris sur ce jeu. Je l'ai pas. Mais franchement, peut-être si je le trouve vraiment pas cher, je le prendrai peut-être. J'ai vraiment bien aimé. Il est noté 6.8. Je trouve que c'est une bonne note, donc je lui laisse sa note à 6.8. J'étais étonné, je l'avais jamais joué et j'ai vraiment bien aimé, plus que Codename Duo. On a bien aimé un bon petit jeu de rapidité en duo, ça s'est bien passé. On passe en mode solo, donc là c'est les jeux joués en solo, la preuve aventure en solo. Donc là c'est les deux jeux auxquels j'ai joué sur ma chaîne, que j'ai fait en solo. Donc on a vendredi une aventure qui se joue en solo, c'est un deck building avec des cartes où ça se joue en solo, qui est noté 7.1 sur BGG, qui est très très difficile. Pour l'instant je l'ai encore jamais réussi. Moi je vais lui donner un 6 parce que je trouve que 7.1 c'est un peu trop. Comment dire, je le trouve bien, mais c'est pas un indispensable, c'est pas un jeu que j'adore. Je trouve sympa, on va dire. Sympa, mais je vais pas dire que je l'adore. Je vais le refaire jusqu'à ce que j'y arriverai, mais je pourrais le revendre. C'est pas un jeu que je veux garder absolument dans ma ludothèque. Les jeux qui se jouent que en solo, ça me dérange aussi, parce que je suis un joueur solo, j'adore jouer solo, mais j'aime bien avoir des jeux où je peux jouer en solo et aussi avec des gens. Et ça me dérange les jeux qui sont que solo. Donc voilà, je lui mets un 6. C'est pas un indispensable, je vous conseille pas forcément de l'acheter. Maintenant voilà, si vous l'avez en promo, vous voulez essayer. Essayez-le d'abord plutôt avant de l'acheter. Essayez-le. Et vous verrez que c'est pas indispensable de l'acheter. Mais voilà. On passe à Clank. Donc j'ai joué à Clank, la malédiction de la momie. Donc pour moi Clank c'est un très bon jeu. Donc là il est noté 7.9 la momie. Je vais lui mettre un 8. Je pourrais même lui mettre une meilleure note. Mais l'extension de la momie qui apporte des nouvelles cartes et qui a un nouveau plateau, le plateau de la momie. Le problème c'est que Clank en solo, faut trouver les règles. Parce que à la base, il n'est pas fait pour le solo. Donc en solo, il n'est pas terrible.
Donc en solo, il vaut plutôt un 6, on va dire. Mais en multijoueur, bien sûr, c'est un très bon jeu. Donc il vaut bien un 8. Les cartes sont très marrantes. Et là, c'est un deck building où vous allez devoir vous promener sur la carte. Grâce à vos cartes, vous allez avoir des déplacements, vous allez avoir des combats pour vous battre contre les monstres. Et vous allez avoir des points pour acheter de nouvelles cartes. Et quand c'est un multijoueur, c'est le premier à aller chercher les trésors qui ressort et qui a le plus de points qui gagne. Et voilà, c'est un petit combat entre voleurs de trésors avec des cartes très sympas. Ce jeu très connu. Les cartes pas les cartes, les extensions deviennent de plus en plus dures à trouver. Il y a plus de stock et voilà. Donc moi c'est un jeu que j'adore, qui reste dans ma ludothèque. Je suis content d'avoir l'extension La Malédiction de la Momie et j'ai aussi le Sel du Singe que j'ai pas encore joué. Je suis content de l'avoir trouvé sur un site où c'était le dernier stock. Mais voilà, bon petit jeu. On passe à la dernière catégorie avec Herorim, la ruine de Tandar. Donc Herorim, donc ça on a joué à 3 entre amis. Donc amis geek hein, j'ai envie de dire. Il faut savoir jouer aux jeux de société. Un deck building, donc à la base Herorim c'est le jeu de cartes où vous allez affronter en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, etc. Vous avez des cartes et vous allez vous affronter avec des cartes, avec un marché de 5 cartes que vous allez pouvoir acheter. Et la ruine de Tandar permet de jouer en aventure avec vos amis. Donc, le problème, le gros problème de ce jeu, c'est que vous devez acheter la boîte de base pour avoir les cartes du marché. Vous devez acheter la ruine de Tandar, donc je sais plus, c'est entre 15 et 20 euros une boîte. Vous devez acheter la ruine de Tandar pour commencer la campagne. Mais pour pouvoir jouer la campagne, il vous faut des decks de héros. Donc si vous êtes 3, il vous en faut au moins 3. Donc nous, on a joué ces 3 personnages-là. Bien sûr, bon, pour se faire plaisir, on prend tous les héros. Hein. Donc ça, c'est 4-5 euros, je pense. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 45, 65. Et là, vous allez vous dire, c'est bien la campagne, mais il y a quoi dans la campagne? Mais en fait, vous avez 3 monstres dans la campagne. Enfin, vous avez 3 boss. Vous avez 3 boss à affronter. Vous allez avoir des cartes avec les boss, mais il y en a pas 3, il y en a plusieurs. Et au début, vous allez dire, waouh, il y a plein de boss à tuer. Mais en fait, il y en a que 3. Parce qu'en fait, dans la campagne, vous avez des choix à faire. Au début, vous allez affronter un boss. Ensuite, vous allez avoir un choix à faire. Selon le choix que vous allez faire, imaginons aller à gauche ou à droite, vous allez à droite, vous allez tomber contre un boss. Mais si vous avez été à gauche, vous serez tombé contre un autre. Donc en fait, vous avez 2 boss, mais vous allez en faire qu'un, pardon. Et après, le 3e boss, c'est pareil, c'est elle qui va invoquer un démon, et selon ce que vous allez faire, vous allez battre un des 4 démons. Donc au final, on va dire il y a 3 boss ennemis, il y en a 1, 2, il y a elle qui aura un démon. Donc vous allez affronter, on va dire, 4 boss. Mais elle compte pour 1, on va dire. Donc 3 boss ennemis, quoi. Mais c'est trop peu, les amis. C'est trop peu pour une campagne. Et donc, vous allez acheter la suite de la campagne, 2e partie de la campagne, qui comprend, pareil, 3 boss. Et voilà. Et c'est pas fini. Après ça, il y aura une autre campagne qui est pas encore sortie, qui sera la 3e boîte de campagne qu'on attend qui sort en 2024, je pense, où on va voir encore, je sais pas combien de boss, je suppose 3. Donc, voici le gros défaut du jeu. Plutôt qu'avoir une grosse boîte avec tout dedans, vous avez plein de petites boîtes à acheter. Et nous, ce qu'on aurait voulu, c'est avoir une boîte de campagne avec toutes les campagnes, 1 ou 2 héros, hein, ou tous les héros, je sais pas, un all-in. Et puis voilà, tout simplement, une boîte avec tout d'un coup, quoi. Parce que là, faut tout acheter séparément, c'est chiant en plus pour ranger. Donc maintenant, ils vendent une grosse boîte avec rien dedans pour pouvoir tout ranger.
Enfin, fournissez-nous plutôt le jeu avec tout dedans directement, quoi. Ça ira plus vite. Donc voilà, ça c'est le défaut du jeu, devoir tout acheter séparément, mais sinon, on s'amuse bien, on joue à 3, on a chacun notre personnage, voilà, un tank, un assassin, moi je suis soigneur, je joue le clerc, et en plus, par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris ça aussi pour jouer des races différentes. Et là, vous avez la race, vous avez le nain, l'elfe, l'orc, l'ogre et le hobbit. Donc moi, je joue un hobbit clair et vous pouvez mélanger comme ça les decks de classe et les decks de race. Donc, bien sûr, mes potes, ils ont pris le classique elfe archer, guerrier nain, et moi, j'ai pris un hobbit clair. Mais voilà, vous pouvez mélanger les trucs et je pense que je referai une campagne avec un magicien orc. Et en fait, selon la race et la classe que vous prenez, votre deck de base, il va être différent en fait. Vous allez avoir des cartes de base différentes pour jouer la campagne. Et vous allez avoir des points de vie différents, etc., etc. Donc un bon petit jeu de cartes, nous on aime bien. Maintenant, voici le défaut, comme je vous ai dit, de devoir tout acheter séparément. Et comme c'est une campagne, une fois que vous la faites une fois, vous connaissez l'histoire. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois, vous avez 2 choix à peu près. Donc, vous pouvez refaire la campagne avec des choix différents pour affronter des monstres différents. Donc, je la referai sûrement en solo, d'ailleurs, sur la chaîne, avec des choix différents que ce que j'ai fait avec mes amis. Donc voilà, je suis content de l'avoir, mais au bout d'un moment, si j'achète la 3e, ça va commencer à revenir cher. Heureusement, mes jeux, je les achète toujours en promo. Donc souvent j'achète là moins 50%, celui-là j'avais acheté en... Il était un peu en rescapé, il était un peu abîmé, donc je l'ai acheté moins cher, etc. J'achète toujours mes jeux en occasion, mais que ce soit sur des sites d'occasion ou sur des sites neufs, mais ils font des promos. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille pour pas dépenser trop de sous. Donc voilà, on a fini pour cette première mission café du mois où je vous ai présenté les jeux auxquels j'ai joué. Donc on se retrouve le mois prochain pour une autre émission. J'espère que ça vous a plu. Hero Rims, je sais pas si j'ai donné la note, mais il est noté 7.5 et je trouve que c'est une bonne note. Je vais lui laisser la note de 7.5. Voilà, et j'adore les illustrations, les cartes, etc. J'aime bien aussi l'éditeur qui est Yellow, qui est un très bon éditeur. Je les suis sur YouTube et je regarde leur actualité. Et ils ont l'air très sympas, ils sont à fond dedans et tout. Donc l'éditeur français qui fait du bon boulot, je les remercie pour ce qu'ils font. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Ça fait plaisir, je continue, j'essaye de faire des vidéos, etc. J'ai pas toujours le temps de faire des jeux et de jouer, donc c'est compliqué, mais voilà, je fais ce que je peux. Je fais des gros bisous tout le monde. Salut!